seule constitution, alors que nous, on en a eu un travail et des beautés, comme on dit dans le midi. Et c'est dû à quoi cette continuité démocratique? Alors, peut-être rappeler déjà que Donald Trump, lorsqu'il prend ses fonctions, nous avons tous vu des images, c'est la 60e fois de l'histoire que cette cérémonie a lieu. Vous imaginez cette installation dans le temps qui est très différente de nous. Nous sommes en 5e République, certains rêvent d'une 6e. Pourquoi les Américains ont autant de stabilité? Je dirais deux choses. La première, c'est parce qu'ils se sont donné les moyens que leur système évolue avec le temps. C'est le système des amendements. À un moment donné, vous l'avez rappelé, ils ont aboli l'esclavage. À un moment donné, ils se sont dit ce serait bien que les femmes votent. C'était il y a un siècle. À un moment donné, ils se sont dit à 18 ans, c'est bien qu'on vote. Il ne faut pas attendre 21 ans. Mais on l'a fait aussi, ça. Oui, mais on l'a fait plutôt par la loi. Eux, ils l'ont fait par l'amendement de leur texte constitutionnel. Et en fait, si ça tient, c'est parce que le texte est tellement souple qu'il est adaptable. C'est quand même le génie des pères fondateurs d'avoir écrit un texte qui était valable sur la durée. Il fallait quand même être particulièrement bon pour arriver à ce résultat. Et puis l'autre raison, c'est que si ce texte est adaptable, c'est que c'est un texte de compromis. C'est-à-dire que chacun est parti au début de l'écriture avec des idées extrêmement claires, mais à la fin, chacun a mis de l'eau dans son vin pour pouvoir faire consensus avec les autres. Alors je vous donne deux idées. Nous sommes en train de jouer avec les filles. La première idée, c'est la question raciale. Est-ce qu'on maintient l'esclavage ou est-ce qu'on ne le maintient pas? Et donc, on essaye d'accommoder les deux en disant oui, on accepte que ça perdure, mais non, dans le Nord, nous, on va arrêter. Deuxième exemple, et certainement le plus important, comment... Enfin, cet exemple-là n'a pas donné de bons résultats puisqu'il y a eu la guerre. Oui, mais à la fin, ça finit par se résoudre. Alors, on pourrait débattre et dire qu'aujourd'hui encore, en 2024, tout n'a pas été réglé, que la question noire est une question tout à fait centrale et que la société de 2024 porte les stigmates des décisions de ce moment-là. L'autre question qui est liée, c'est comment un Américain perçoit le gouvernement fédéral et l'État central. Alors nous n'avons pas ce genre de questions. Il y a Paris, il y a bien eu la décentralisation, mais somme toute, il y a une organisation quand même qui est centralisée. Les Américains, eux, sont un État fédéral, et cet État fédéral, dès le départ, se pose la question de comment on perçoit Washington. Est-ce que c'est un lieu où on va prendre des politiques publiques qui vont concourir au bien commun, des politiques sociales par exemple, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est un lieu où des politiciens déconnectés vont prendre des décisions qui vont à l'encontre des libertés individuelles et des droits des États. Et vous voyez que le débat reste actuel. C'est une question qui se rejoue périodiquement et qu'on voit très bien aujourd'hui entre des démocrates qui disent faut un gouvernement central, faut des politiques sociales, on a besoin d'État, faut investir dans des grands équipements financés par l'État, faut une politique commune autour du Covid, voilà, faut obliger au port du masque, etc. Et puis ceux qui disent non, l'État central est une menace pour ma liberté, moi je crois à l'initiative individuelle, je crois à mon libre arbitre et je dois me débrouiller tout seul. Donc je ne veux pas de sécurité sociale, je ne veux pas que l'État me dise ce que j'ai à faire et je crois plus à la libre entreprise, au rôle des hommes d'affaires, ainsi de suite.